Dieu, un ange visite la femme. Le mari n'étant pas là, il parle à la femme. Il dit à la femme qu'elle va devenir enceinte. Donc, il y aura une semence dans ses entrailles. Alléluia. Un fœtus, une semence qui devra se développer. Elle devra accoucher. Elle devra produire cela. Alléluia. Et maintenant, quand l'ange lui dit cela, il lui donne des conditions dans lesquelles elle va désormais vivre pour que la chose qui est en elle puisse éclore. Alléluia. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, cette femme qui a quelque chose désormais en elle, elle ne peut plus vivre n'importe comment. Alléluia. Elle ne peut plus se comporter comme elle se comportait avant. Parce qu'elle a reçu un message et elle a reçu des instructions qui sont telles que si elle ne vit pas dans ces conditions dans lesquelles la parole de Dieu elle-même a défini, la chose qui en elle peut mourir. Elle peut étouffer. Il peut arriver que la chose même ne se manifeste pas. Alléluia. Alors, je commence par là pour te donner un conseil, une leçon. Peut-être que tu n'es pas enceinte d'un bébé, mais ce dont je crois et je suis convaincu, c'est qu'il y a aussi quelque chose que Dieu a déposé en toi. Dis Amen. Amen. Dieu a déposé quelque chose en toi. Ça peut être un appel du ministère. Alléluia. Ça peut être un talent. Ça peut être un don que Dieu a déposé en toi. Et cette chose doit non seulement se développer, mais elle doit se manifester au grand jour. Peut-être aujourd'hui, on ne connaît pas encore ce que Dieu a déposé en toi. Mais le temps vient. Si tu respectes les conditions dans lesquelles Dieu veut que tu sois et que tu vives, si tu respectes ces conditions, même si les gens ne savent pas ce dont tu es dépositaire, un temps viendra où les gens sauront ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Quand Dieu t'appelle au service, quand je te donne un ministère, un talent, une responsabilité, quelque chose, tu dois savoir que tu ne dois plus vivre n'importe comment. Tu dois savoir que tu ne dois même pas vivre comme les autres, parce que ton appel n'est pas l'appel des autres. Ton don n'est pas le don des autres. Amen. Les femmes avant qui accouchaient, peut-être elles peuvent se sentir libres, même les femmes de nos jours, elles peuvent voir le matango, même les jobajo, les 33, les 34, les 35, elles accouchent normalement. Alléluia. Mais quand tu as ton Samson, alléluia, Dieu lui ne permet pas. Alléluia. Dieu ne permet pas. Dis à ton voisin, Dieu lui ne permet pas. Parce que toi tu portes Samson. Samson signifie le soleil. Alléluia. Imaginez une femme qui accouche le soleil. C'est fort, n'est-ce pas? Alléluia. Une femme qui enfante quoi? Le soleil. Tu as un grand appel. On a mené petit. Amen. Tu as un grand ministère. Amen. C'est-à-dire, même si c'est que tu es au dernier banc, là où je vois ma soeur là-bas au dernier banc. Je n'ai que faire de là où tu t'assois aujourd'hui dans la salle. Mais ce dont je sais, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Amen. Et si tu respectes les conditions dans lesquelles Dieu veut que tu vives avec cette chose-là, tu vas accoucher ce soleil. Amen. Et quand le soleil se lève, alléluia, vous pouvez imaginer, tout le monde entier voit le soleil. Même si tu es au fin fond dans un trou, quand tu vas coucher ce soleil, tout le monde entier saura que Dieu et toi, il y a quelque chose de très fort et de très puissant. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. La maman de Samson, elle-même, elle ne savait pas que Dieu peut faire une chose pareille avec elle.
Elle-même, je pense même peut-être qu'elle pouvait déjà se dire que comme j'ai déjà atteint l'âge, si bon, peut-être savait quand même que Sarah a accouché à 90 ans. Parce que ici, Sarah avait déjà accouché depuis, peut-être déjà morte, pas peut-être même déjà morte, n'est-ce pas? Donc peut-être elle savait que, non, peut-être Sarah, après, il était possible qu'elle se dise que elle peut encore accoucher, mais il y avait une autre possibilité, qu'elle pense que peut-être même entre elle-même et tout ça, il n'y a plus rien à faire. Donc peut-être qu'elle pouvait s'imaginer que là où elle est, c'est comme si elle va finir comme ça, mais tu ne finiras pas comme ça. Amen. Dis ça à ton voisin. Tu ne finiras pas comme ça. Apôtre, tu ne finiras pas comme ça. Elles ne sont pas acclamées pour l'apôtre. Il arrive. Il arrive quand il savait de faire cette déclaration. C'est là où il entre dans la apôtre, tu ne finiras pas. Amen. Alléluia. Il dit, tu vas devenir enceinte. Alors, dès lors que tu vas devenir enceinte, voilà comment tu dois vivre des hommes. Parce que la chose qui est en toi est très forte. Ça ne peut pas supporter un rythme de vie ordinaire. Tu dois devenir extraordinaire. Ta façon de vivre doit être extraordinaire. En fait, on doit chercher les gens comme toi. Alléluia. Parce que ce que tu as, il n'y avait pas de Samson avant et il n'y a pas eu de Samson après Samson. Il n'y en a que eu sur la terre un seul Samson. L'histoire dans le monde ne connaîtra plus un autre Samson. Tu es spécial. Alléluia. Et tu portes quelque chose de très spécial. Moi-même, j'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, respecte les lignes, la ligne de conduite que le Seigneur t'a demandé de suivre. Dis ça à ton voisin. Respecte la ligne de conduite que le Seigneur t'a demandé de suivre. À chaque fois que Dieu appelle un homme, de la Genèse à Apocalypse, à chaque fois que Dieu appelle une femme, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand avec quelqu'un, il lui donne quoi? Une ligne de conduite. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, tu ne peux plus vivre de manière désordonnée. Tu dois régler désormais ta conduite. Et je suis souvent étonné de voir les gens que Dieu appelle vivre n'importe comment. Et ça dérange le cœur de Dieu. Les gens que Dieu appelle à un grand avenir, à un brillant avenir, ils vivent de manière désordonnée. Donc tu dois te discipliner. Tu dois respecter la ligne de conduite de la parole de Dieu. Alléluia. Alors continue la lecture, ma soeur. On va au deuxième et au dernier point et on va prier. Oui? Verset 6. La femme alla dire à son mari. Alors voilà une bonne femme. Elle ne cachait rien à son mari. Demande à ton voisin s'il est une bonne femme, il sera une bonne femme. Dis-lui ça. Dès qu'elle a reçu, mon combat, c'est comment? Ça va? Ah non, laisse mon combat. On touche la voix, on touche la voix. Alléluia. Demande à ton voisin si c'est une fille, si elle sera une bonne femme. Bon, nos sœurs ne sont pas comme ça. Je parlais des femmes du monde. Nos sœurs ne sont pas comme ça. C'est les femmes du monde qui sont comme ça. Elles cachent les choses à leur mari. La qualité de relation qui est telle que non, tu es beau, tu es belle. Oh, je veux le pain au chocolat, le chamawa. Oh, ceci. Jamais on ne partage la parole. C'est des mauvaises relations. Alléluia. Amen. Si vous voulez avoir des bonnes relations avec vos partenaires, ayez des moments où vous partagez ensemble la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui embellit le mariage, qui embellit les relations. C'est ça qui fortifie les relations. Une relation où on ne partage pas la parole de Dieu, c'est seulement les chamawa. C'est seulement voilà, oh non, amène-moi au restaurant. Ce n'est pas le restaurant qui embellit la relation. Ce n'est pas Nobelas qui fortifie une relation. C'est la parole de Dieu qui affermit les foyers. C'est la parole de Dieu qui affermit les relations.
Alléluia. Les bonnes femmes sont des femmes qui partagent la parole de Dieu avec leurs partenaires. Ce n'est pas seulement les femmes de cuisine ou les femmes au coup crayon. Alors elle est allée partager à son mari. Oui. Un homme de Dieu est venu vers moi. Je suis en train d'entrer dans le cœur de mon message. Un homme de Dieu est venu vers moi, oui. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Oui. Un aspect redoutable. Hein? Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Écoutez bien, je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Hein? Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Même son nom, je ne connais pas. Oui. Mais il m'a dit, Mais voilà ce qu'il m'a dit, mon mari. tu vas devenir enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils. Hein? Et maintenant, Hein? ne bois ni vin, Hein? ni liqueur forte. Hein? Et ne mange rien d'impur. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu Hein? dès le ventre de sa mère Mhm. jusqu'au jour de sa mort. Hein? Manoah fit cette prière à l'Éternel. C'est ça, c'est ce verset qui m'a permis de comprendre que ton voisin. Je peux être faible aujourd'hui, mais demain je serai fort. Parce que je suis consacré de ma naissance à ma mort. Mes péchés d'aujourd'hui ne limitent pas ma vie. Je peux commettre des péchés aujourd'hui, mais mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il va parler en ma faveur. Ne jugez pas les gens à cause de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Croyez en l'avenir des gens. Amen. Alléluia. Amen. Croyez en l'avenir des frères. Même si les frères ont fait ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, notre Dieu est miséricordieux. Il est plein de grâce. Même s'ils ont fait quoi aujourd'hui, demain ils peuvent être meilleurs. Ils peuvent être même ce que vous n'avez jamais pensé qu'ils peuvent devenir. Parce que la Bible dit que mon Dieu a le pouvoir de l'affermir. Là, ton voisin ne me juge plus. Ne me juge plus. Ne me juge plus. Alléluia. Je suis en train de m'adresser aux gens dans la vie desquels Dieu a déposé quelque chose. Il voit l'homme qu'il avait appelé avant même que tu ne naisses. Il voit l'homme que tu finiras. Alléluia. Soyez encouragés, mes frères. Soyez fortifiés. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Ah, Seigneur. Oui? Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Alors, voilà la prière que son mari fait suite au partage biblique qu'il a eu avec sa femme. Il est parti prier. Il dit, oh Dieu, que l'homme de Dieu qui est venu voir ma femme, maintenant il ne dit plus qu'il revienne encore voir ma femme. Il m'a mis l'entrée dedans. Alléluia. Pourquoi il entre dedans? Parce qu'il savait qu'il y a Dieu dedans. Et là où il y a Dieu, moi aussi je dois être là. Alléluia. Je ne dois pas seulement entendre, mais je dois vivre. Que l'homme là vienne encore vers nous maintenant. Oui? Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Pourtant, il savait déjà. Mais il voulait entendre de ses propres oreilles. Mais il voulait vivre la chose dans lui-même. Oui? Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Attends d'abord. Dieu a exaucé. Alléluia. Petite prière, exaucement facile. Alléluia. Il n'a pas intercédé toute la nuit comme nous on fait souvent. S'il vous plaît, vous savez que j'aime la prière, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas vous dire de ne plus prier. Alléluia. Des petites prières, sincères et vraies, exaucement facile. Alléluia. Alors quand l'homme vient encore vers nous et qu'il nous enseigne, et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Mais voyez comment Dieu l'a exaucé. Allez voir, oui. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Aha. Il est encore venu vers qui? Entre guillemets, il a ignoré le gars là. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je lis seulement. C'est que l'homme de Dieu qui a parlé à Abraham, qui vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce qu'on doit faire. Mais quand Dieu vient exaucer, Dieu passe encore par la femme. Bon, peut-être quand il dit vers nous, peut-être c'est moi qui pense comme ça, je réfléchis, je médite. Peut-être qu'il était un avec sa femme. Sachant que bon, si la femme est au courant, lui aussi, les deux deviennent un. C'est possible. Alléluia. Mais cette unité ne voulait pas seulement dire qu'il pouvait encore passer par lui. Il pouvait aussi passer par lui puisqu'il est un avec sa femme.
C'est ça, non? Oui. Mais il passe encore par la femme. Pendant que Dieu est en train de l'exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Dieu est en train de t'exaucer. Amen. Même si ça passe ailleurs, Dieu est en train de t'exaucer. L'église est le corps de Christ. Et la Bible dit que la main ne peut pas dire au pied que je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Donc nous nous emboîtons les uns dans les autres. Si un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Dieu est en train de t'exaucer. Même si ça passe par ton voisin, Dieu est en train de t'exaucer. Maintenant de deux, Dieu exauce donc Manoach par sa femme. Et il passe encore, il visite encore la femme. Vas-y, reprends par là. Dieu exauça la prière de Manoach. Oui. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Une deuxième fois, oui. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donnait cette nouvelle à son mari et lui dit: Écoutez mes frères. Voici. Attends un peu. N'est-ce pas, c'est le mari et la femme? N'est-ce pas, il y a des moments où ils sont souvent ensemble. Donc, si l'ange voulait, il pouvait venir quand ils sont ensemble. Et l'ange a attendu que le mari s'éloigne. Pour qu'il revienne encore vers la femme comme au commencement. Et l'ange est venu, l'ange lui a encore parlé, elle était seule. Et elle a encore fait la même chose, elle s'est encore levée, elle est encore allée dire à son mari. Alors je me suis posé la question que, tiens, Atara. Il a pourtant prié pour que Dieu les visite les deux. Que Dieu leur parle à deux, que Dieu leur enseigne. Mais Dieu, en les exauçant, est parti encore vers la femme. Alors je me suis dit pourquoi Dieu fait comme ça. Voilà mes réponses. C'est subjectif. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va continuer avec toi. Amen. Ton amen est petit. Amen. Dieu ne peut pas te sauter. Alléluia. A dire, Dieu ne peut pas commencer une alliance avec toi et lui-même te traverse. Dieu ne peut pas t'ignorer dans ton alliance avec Dieu. Il ne peut pas t'ignorer. Dieu respecte son alliance avec toi. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va continuer avec toi. Si vous étiez à deux quand ça commençait, vous serez toujours à deux. Dieu respecte le travail qu'il fait avec toi dans le secret. Moi-même, j'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut pas faire que quand l'ange est venu, il la traverse. S'il partait vers Manoach, la femme elle-même, elle ne connaissait pas son nom. Vrai ou faux? Donc ce n'est pas Manoach qui allait connaître son nom. De deux, il va même se présenter à la femme là, à Manoach. Sans que Manoach ne sache que c'est l'homme-ci qui était là-bas. Parce qu'il n'était pas là pour la première fois quand il partait vers la femme. Donc c'est la femme qui connaissait l'homme là. Même si elle ne connaissait pas son nom, elle pouvait le remarquer. Elle pouvait le reconnaître parce que c'est lui qui l'avait visité. Il pouvait aller chez Manoach sans qu'il ne sache que voici l'homme là. Et quand on lui en comprend, peut-être qu'il avait les apparences d'un homme normal. Il n'avait pas les ailes. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Travail ou une nouvelle alliance avec, il fallait qu'il, parce que la femme le connaissait. Ce que Dieu a commencé avec toi, il ne peut pas faire sans toi.
Dieu ne peut pas faire sans toi dans votre alliance. Respecter les conditions dans lesquelles Dieu l'a mis pour qu'il puisse manifester son soleil. Lui, il était allé mépriser ça et l'Esprit de Dieu a trouvé un autre chemin. Dieu ne peut pas te remplacer dans ton alliance. Alors, si tu pensais même que le Seigneur t'a oublié, non, Dieu ne t'a pas oublié. Et tu pensais même que Dieu va te remplacer, non, Dieu ne t'a pas remplacé. Je suis venu pour t'encourager en disant que ton alliance avec Dieu demeure toujours. Amen. Ton alliance avec Dieu, ça demeure toujours. Jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas ignorer le... Amen. La chose de Dieu ne se fera pas sans toi. Amen. Dis Amen fort. Amen. Le soleil que tu dois enfanter là, ça ne se fera pas sans toi. Amen. C'est toi qui portes cette semence. La semence ensoleillée. Personne d'autre ne peut enfanter ça. Personne d'autre ne peut produire ça. Et il n'y a pas eu deux Samson dans la Bible. Et s'il n'y a pas eu deux Samson, Samson n'a pas eu deux mères. Tu es unique. Amen. Parce que tu portes quelque chose de spécial. Amen. Sois encouragé dans ton appel. Amen. Sois encouragé dans ton ministère. Amen. Dieu n'a pas rompu la vie. En fait, Dieu n'a pas divorcé avec toi. Dis ça à ton voisin. Dieu n'a pas divorcé avec toi. Dieu n'a pas divorcé. Notre problème, c'est le temps de la manifestation de la promesse de Dieu. Mais pour t'encourager, tant que tu vis la promesse de Dieu, vis aussi. Dis Amen fort. Amen. C'est-à-dire, pourquoi tu vois que non, vraiment, en fait, la promesse de Dieu, c'est fini pour moi. En fait, c'est quand tu seras de l'autre côté. Mais aussi longtemps que tu vis, la promesse de Dieu vit. Amen. Donc, ne sois pas troublé par une question de temps. C'est Dieu qui a créé le temps. C'est Dieu qui a fait le temps. Donc, Dieu connaît que tu vas fêter ton anniversaire l'année-ci, un an de plus. Dieu connaît ça. Il sait qu'année tu auras un an de plus. Il connaît. Donc, laisse le temps à Dieu. Occupe-toi de ta part. Sois encouragé. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier le Seigneur? Élevons la voix, prions le Seigneur. Donne-moi une autre. Si tu sais que Dieu t'a appelé, si tu sais que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie, sois encouragé. Dieu ne peut pas oublier le travail qu'il a commencé avec toi. Dieu ne peut pas passer par quelqu'un d'autre alors qu'il a commencé. En fait, Dieu n'est pas un éternel recommenceur. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de... Élève d'avoir prié le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Tant que tu vis, la promesse de Dieu vit aussi. C'est la mort qui te fera comprendre que la promesse de Dieu est morte. Mais tant que tu vis, la promesse vit. Bénis l'Éternel. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je ne t'entends pas bénir le nom de l'Éternel. Bénis Dieu parce que tu es indispensable dans l'alliance avec l'Éternel. Tu es indispensable. Tu es indispensable, la femme de Manoah. Mon frère et ma soeur, tu es indispensable.
Tu es indispensable. Dieu ne peut pas faire sans toi. Nous sommes en train de bénir l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Toi aussi tu es enceinte, mon frère. Toi aussi tu es enceinte, ma soeur, du soleil, de la lune. Tu es enceinte des étoiles. Tu es enceinte des étoiles de Dieu. Tu portes une semence, mon frère. Tu portes une semence, ma soeur. Tu as un ministère. Tu as une vocation grandiose. Et Dieu a commencé un travail avec toi. Dieu ne peut pas te sauter. Nous sommes en train de bénir l'Éternel. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Élevons la voix, bénissons le Seigneur pour son travail. Bénissons Dieu pour son appel. Bénissons Dieu pour les talents. Bénis Dieu pour l'alliance. Bénis Dieu pour l'alliance que tu as avec l'Éternel. Bénis Dieu pour l'alliance que tu as avec le Créateur. Bénis Dieu pour les promesses que Dieu t'a faites. Bénis Dieu pour ce qu'il a déposé dans ta vie. Bénis le Seigneur. Jésus avait dit, parce que je vis, vous vivrez. Parce que Dieu vit, tu vivras aussi. Parce que Dieu vit, tu vivras. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Oh, merci Dieu pour l'appel. Merci pour la vocation. Seigneur, merci pour l'onction. Seigneur, merci pour les talents. Seigneur, merci pour les capacités. Oh, dis merci à Dieu pour l'onction. Dis merci à Dieu. Si tu avais commencé à négliger la ligne de conduite que le Seigneur t'avait donnée quand Dieu t'appelait, si tu avais commencé à mépriser la ligne de conduite, si tu avais commencé déjà à être comme les autres, Dieu veut que tu reviennes. Dieu veut que tu reviennes et que tu te retrouves dans le cadre que Dieu t'a placé, dans les limites que Dieu t'a fixées. Dieu veut que tu reviennes. Dieu veut que tu reviennes. Respecte la ligne de conduite que la parole de Dieu t'a fixée. Respecte. Respecte. Tu accoucheras le soleil. Tu accoucheras du soleil. Tu enfanteras le 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 soleil. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia, merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Oh, merci pour ta fidélité. Le Dieu des alliances. Le Dieu des alliances. Oh, commence à penser à ce à quoi Dieu. Pense à ce que je t'avais dit. Pense à l'appel. Et humilie-toi devant le Seigneur. Pense à l'appel. Et humilie-toi devant le Seigneur. Merci mon Dieu. Quelqu'un peut élever la voix et prier pour le peuple de Dieu. Peux-tu élever la voix et prier pour le peuple de Dieu? Merci Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous plaît. Nous voulons merci mon Dieu. Afin que pour de grâce, toi qui es engagé avec nous, connaissant Dieu tout notre parcours, connaissant des biens la fin de notre cheminement. Alléluia. Dieu, c'est à toi que nous élevons nos voix afin que notre Dieu d'abord nous soit celui qui nous aide.
notre Dieu, à nous consacrer, notre Dieu, de cette consécration. Nous voulons, notre Dieu, sur toutes les énergies, mon Dieu, à commencer, sur Dieu, chacun, oh Dieu, là où tu as commencé déjà à transgresser, notre Dieu, ces interdits. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, les bandara ba o répété que le blodo di bandara ba ba ba. Là où quelqu'un croyait déjà que tu l'as oublié. Oh, le rébégué de le bolo répléto de bodo et de chetara ba ba. Notre Dieu, que ta bonne main le visite à nouveau, qu'il espère de nouveau en toi, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous Oh, prions. Jésus. Parce que ce soir tu nous rappelles, notre Dieu, que tu es toujours fidèle, que tu demeures fidèle à ton alliance. Notre Dieu, ramène donc à la maison, ramène les fils et les filles. Au nom de Jésus, ramène à la maison. Ramène les fils et les filles prodiges à la maison. Ramène les appelés à la maison. Ramène les rachetés à la maison. Ramène les ministres à la maison. Ramène les ministres à la maison. Ramène les serviteurs et les servantes à la maison. Ramène les dépositaires des miracles à la maison, mon Dieu. Ramène les déposés les dons à la maison. Ramène, mon Dieu. Nous avons besoin de rentrer dans l'alliance avec toi. Nous avons besoin que tu changes nos règlements. Nous avons besoin que tu changes nos semblages. Que tu changes notre Dieu. À la maison. Nous nous laissons guérir pour les personnes. S'il te plaît. C'est au nom de Jésus-Christ que nous Oh, la ba 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 ba. viens nous visiter. Tabalero doloro de kanda ba 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 ba. Seigneur, mais que tu nous exauces. Oh, reblata blahendo doloro de ba ba ba. Capable de comprendre cela, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu nous donnes ce soir, mon Oh, Merci, Jésus. notre Dieu. Merci de restructurer notre vision. Oh, Merci de ramener nos cœurs à toi. Ramener nos pensées à toi. Oh, Jésus. Que la gloire et l'honneur nous soient rendus, Seigneur. Que là, le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que bien-aimé peut prier le Seigneur de sa poussée si tu as envie de parler à Dieu? Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous élevons nos mains. 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 Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Élevons la voix, disons merci à Dieu pour cette soirée. Dis merci à Dieu parce que tu rentres tes temps fortifiés. Je confesse que tu rentres tes temps fortifiés. Je confesse que tu rentres étant regardé. Je confesse que tu rentres étant guéri. Tu rentres étant encouragé. Tu reprends l'envol. Tu reprends l'envol. Tu cours sans te fatiguer. Tu reprends le vol. Tu reprends le vol. Parce que tu vis, il y a espoir. Reprends le vol. Reprends la course. Reprends la marche. Oublie hier, oublie aujourd'hui. Le soleil se lève bientôt. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont renouvelées aujourd'hui, demain encore elles se renouvelleront. Dis merci à Dieu pour sa fidélité. Élevons la voix, remercions le Seigneur. Bénissons Dieu pour sa vérité et sa parole. Nous prions le Seigneur.
Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étant dans la même position, nous allons donner le refrain. Alléluia. Amen. Donc, si tu as un chant, tu peux déjà nous le proposer. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas la terre. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés De l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas la terre. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. De l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas la terre. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin.